les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musrug de la chaîne YouTube Alexandre Musrug Oracle et Divination. Je suis hyper heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies des 15 jours à venir. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, avec la rentrée, on a fait des petits changements et le tirage pour les 15 jours seront aussi disponibles. Tirage à choix avec une partie astrologique et bien sûr une partie où je vous donne la réponse à votre question. Donc si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-moi sur mes comptes Instagram, TikTok, Facebook, je suis un peu partout. Et surtout, voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Donc, nous allons commencer les énergies de cette semaine avec 3 choix. On va travailler, bien sûr, avec le petit Lenormand, qui est mon cheval de bataille, l'oracle que j'utilise pour mes tirages. Donc, vous avez 3 choix entre le 1, le 2 ou le 3. D'accord? Vous pouvez aussi vous concentrer et choisir celui de gauche, du milieu ou du droit. Ou sinon, je vous ai mis ici 3 pierres d'inspiration. Donc, si vous choisissez le premier mot qui est donner, donner ou offrir. Pour le deuxième paquet, pardon, c'est le mot chérir. Et pour le numéro 3, c'est croire ou croyance. Donc, voyez s'il y a l'un de ces mots, give, cherish ou believe, qui vous attire et qui vous parle, et vous pouvez choisir ces tirages-là directement et aller les voir dans la barre de description de la vidéo. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite avec les tirages, en commençant par le premier choix, le choix de give. Bienvenue à vous qui avez fait ce premier choix. Nous allons voir ce que les 15 jours à venir ont en réserve pour vous. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, qui va aussi vous influencer, vous aider, ou peut-être vous challenger aussi. Hein. Donc, ces guidances sont vraiment là pour vous apporter le maximum de soutien, de réconfort pour les 15 jours à venir, donc du 1er au 15 septembre. On commence bien sûr avec une coupe. Si vous êtes intéressé à savoir quels sont les jeux que j'utilise pour ces vidéos, vous les avez en barre de description de la vidéo. Alors, la coupe du jeu nous montre le consultant ainsi que la croix. D'accord? Il y a deux choses qui intuitivement viennent à moi. C'est que vous êtes prêt à tourner la page sur un homme, pour certains. D'autres ont décidé de laisser le passé derrière eux. Et certains n'arrivent pas encore à tourner cette page. Avec ce mot give, qui veut dire donner, ce n'est pas juste offrir quelque chose à quelqu'un, mais c'est peut-être s'offrir aussi l'opportunité dans ces 15 jours à venir de se libérer. Parce que la croix, c'est un petit peu, on est crucifié, on est cloué. On ne sait pas trop comment on va avancer. Et on va, bien sûr, continuer avec le tirage et voir où ça en est. La consultante apparaît au centre du tirage. Laissez-moi déjà mettre les cartes et puis je vous dirai ce que je vois, ce que je ressens. Alors, on montre ici, je vais déplacer ça ici pour que vous ayez un visuel un peu plus correct. Alors, mes cartes sont hyper brillantes, donc si elles vous renvoient de la lumière, ce n'est pas juste de la lumière électrique qu'elles vous envoient, mais elles vous envoient aussi des énergies positives. Donc, dans ce tirage, ce que l'on voit ici, la consultante est au centre, ce qui veut dire que dans les 15 jours à venir, du 1er au 15 septembre, vous allez avoir la main sur tout. Vous êtes au centre du jeu, vous êtes au centre de tout. Vous allez pouvoir maîtriser les choses, d'accord? Ce n'est pas une mince affaire, je le sais, mais voilà. Vous venez dans ce tirage avec des interrogations concernant l'entourage, concernant des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont peut-être des amis, mais qui ont plus d'une fois peut-être montré qu'ils n'étaient pas 100% amis. Il faut savoir que des fois, en amitié, certaines personnes n'arrivent pas à rester réelles à 100%. Ils ont besoin à un moment donné, de tirer un petit peu la couverture sur eux, de se mettre un peu en avant, de se mettre un peu, en premier.
et cela peut aussi, voilà, vous perturber. Donc ici, ce que l'on voit avec ce tirage, les amis, le serpent qui est derrière vous, ça nous montre que dans le passé, vous avez été déçus. Peut-être durant le mois dernier, comme c'est un tirage qui est sur une période de temps assez proche, c'est un passé proche que l'on regarde ici. Une personne qui a peut-être choisi son camp, une personne qui était supposée être votre ami, ne l'est pas. Ce que l'on veut vous faire savoir, c'est que si une personne n'a pas été digne de se montrer honnête envers vous, c'est qu'il est peut-être temps que vous changiez vos fréquentations, qu'il est peut-être temps pour vous de, voilà, de remettre les choses, les pendules à l'heure, de vous donner une nouvelle opportunité, qu'un nouveau souffle pousse votre navire, votre vaisseau, votre bateau vers une nouvelle direction, toujours guidé par les étoiles qui représentent l'espoir, qui représentent votre intuition, votre connexion avec vos guides spirituels, et le chien ici présent représente votre ange gardien, la personne qui, dans l'invisible, vous soutient, qui est vos vrais amis et qui ont à cœur de vous aider. Et à la fin, on a la clé. D'accord? Donc, on commence ce tirage avec le jardin qui nous ont dit, voilà, les autres viennent faire un peu de boucan dans votre énergie pendant les 15 jours à venir. Mais n'ayez crainte, le ciel va vous aider, l'univers va vous aider à ce que vous soyez poussé dans la bonne direction et que vous preniez les décisions qui sont nécessaires pour votre réussite personnelle. Là, on vous interpelle un petit peu à reprendre le pouvoir, les amis, à reprendre le contrôle. Et ce contrôle, il va vous permettre de mettre le cap sur une nouvelle aventure, sur une nouvelle page, sur une nouvelle histoire. Des fois, c'est vraiment compliqué hein, de dire que ouais, on ne s'inquiète plus du passé, bon, on balaye tout le monde et on recommence à zéro. Beaucoup d'entre nous ont peur de commencer seul une aventure. Mais sachez que quand vous avez le cœur pur, quand vous avez en vous cette petite graine de lumière et d'espoir et cette bonté, cette bienveillance, vous allez attirer vers vous des personnes extraordinaires, les amis. Donc, ne vous prenez pas la tête avec des personnes qui peut-être, voilà, vous jugent, vous perturbent, vous harcèlent. Ce sont des personnes qui sont eux-mêmes, ils ne sont pas bien dans leur vie, donc ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas d'histoire ou de conte. Voilà, vous n'avez pas de compte à leur rendre, ils ne sont pas des exemples. Eux-mêmes, ils ont une frustration et ils passent cette frustration, elle la passe sur d'autres personnes pour se sentir bien, pour se sentir vivant. Et vous, pour vous sentir vivante, vous avez besoin de donner à votre existence un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle perspective. Travaillez avec vos anges main dans la main durant ces 15 jours à venir. Travaillez avec les énergies de votre ange gardien. Appelez-le, demandez-lui de vous guider. Saint Christophe est aussi un saint que vous pouvez invoquer pour trouver votre chemin, parce que c'est le patron des voyageurs, ainsi que l'archange Raphaël et Saint Antoine de Padoue. Les trois, ce trio ensemble, peuvent vous aider à trouver votre chemin. Vous pouvez aussi demander à l'archange Samuel de vous assister, car c'est l'archange qui nous permet de retrouver ce que nous ne voyons pas ou ce que nous avons perdu. Donc, c'est une belle énergie qui commence pour vous pour ces 15 jours à venir. L'emphase est mise sur l'environnement, les personnes qui vous fréquentent, votre cercle privé d'amis, l'amitié, la sincérité. Mais sachez que vos projets aussi auront une possibilité d'avancer. Le chiffre 6, le chiffre 4 ainsi que le chiffre 7 pourra être déterminant. Donc, je ne sais pas trop comment cela peut être employé pour vous, mais on me dit que vous raisonnez avec ces énergies-là et vous allez comprendre exactement le message voilà, qui vous est destiné. Donc, c'était pour vous, premier groupe, give, recevoir, give, c'est donner, pardon, give, donner. Regardez maintenant la partie astrologique de ce tirage qui vous permettra d'avoir des informations sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous avez une question qui vous taraude un petit peu, que vous avez besoin d'éclaircissement, en fin de tirage, nous allons faire un tirage questions-réponses et vous serez invité encore une fois à faire un choix entre 3 paquets. Ayez confiance que votre ange gardien sera là pour vous guider, guider votre main à la bonne réponse. Et donc, regardez cette partie-là aussi. D'accord? Et n'hésitez pas, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais on a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner. D'accord? On passe maintenant au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le mot cherish.
chérir pour le tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi ce groupe, le deuxième groupe, le mot chérir. J'aime beaucoup ces petites pierres que j'ai trouvées lors de mes voyages et les mettre comme ça autour de vous est un rappel des énergies qui peuvent vous accompagner, des énergies qui peuvent, voilà, que vous pouvez inviter dans votre vie. Alors, le mot d'ordre aujourd'hui pour vous, c'est chérir. Chérir, c'est aussi être reconnaissant de ce que l'on a. Et on va travailler avec les cartes pour voir un petit peu du 1er au 15 septembre ce qui vous arrive, ce qui vous attend, ce qui vous interpelle, ce qui va vous accompagner, ce qui va vous influencer. Et on verra tout ça ensemble, là, tout de suite, now, maintenant. On commence avec une coupe. Et encore une fois, ce jeu, celui-ci, vous le trouverez facilement. C'est le jeu traditionnel du Petit Lenormand. C'est avec lui même que j'ai commencé mon chemin avec l'oracle du Petit Lenormand. Alors, nous avons ici l'ours et nous avons ici le consultant. Alors, tous deux font face, visage à visage, face à face. Et cela me donne une énergie de force. L'ours est une carte qui représente, qui annonce de grandes joies, qui annonce de choses formidables, de choses fortes. Mais elle vous dit aussi de vous méfier de personnes qui sont envieux, surtout si vous avez des cartes négatives qui l'accompagnent. On verra dans le tirage ce qu'il en est. Mais là, on voit voilà, que vous démarrez avec force, vous démarrez avec vigueur ce mois de septembre. Et nous avons au centre du jeu la carte du soleil qui va rayonner sur toutes les cartes. Déjà là, je peux vous dire que ça va être un tirage intéressant, un tirage très lumineux, même si nous avons de mauvaises cartes, comme par exemple les nuages qui s'assoient sur le soleil. Regardez-moi ces belles énergies qui arrivent. Et c'est très, très, très intéressant. Alors, ce que je vois là, c'est pas mal, vraiment pas mal. Alors, écoutez, tout n'est pas rose dans le pays d'Alice au pays des merveilles. D'accord? Ce qu'on a envie de vous dire ici, regardez ici le trèfle. Vous venez avec ce tirage parce que vous avez espoir que les choses s'arrangent dans votre quotidien. Vous avez espoir qu'une nouvelle page de votre histoire pourra s'écrire et que l'univers va venir arranger toutes les choses d'une façon magique, d'un claquement de doigts, un miracle va apparaître. Le miracle aura lieu, mais cela doit compter sur votre intervention. D'accord? Ne pensez pas que l'univers, c'est la marraine bonne fée qui va arriver avec sa baguette magique et redresser tout ce qu'il y a de travers dans votre vie. Déjà, on vous demande de chérir les énergies que vous avez, ce que vous avez déjà, même si elle est très minime, très peu, vous êtes vous-même une lumière, un rayon de soleil. Vous portez en vous la lumière divine, vous portez en vous l'espoir, vous portez en vous la bienveillance. Faites rayonner cette lumière. D'accord? Je vois ici que c'est vrai que le passé n'a pas été tendre avec vous. Vous avez connu des hauts et des bas, vous avez failli vous noyer en termes métaphoriques, mais aussi en termes réels. Beaucoup de personnes pourront me confirmer que vous avez risqué une noyade quand vous étiez plus jeune. Et ce que l'on veut me faire comprendre, c'est que quand on se noie, moi-même j'ai déjà été jeune, j'ai failli me noyer et une main secourable est venue me sauver. C'était la deuxième fois, je pense, que les anges sont venus m'aider à échapper à la mort. Il y a eu plus d'un épisode dans ma vie. Et pourtant, ça n'a pas été de la négligence, ça n'a pas été voilà, du provoqué. Quand on sombre, quand on se noie, on se sent attiré vers le fond. On se débat d'une façon énergique pour monter. Mais c'était comme si que plus on se débat, plus on devient lourd, plus on devient rigide, plus on coule. Et si personne ne vient nous tirer le bras, c'est impossible pour nous de remonter. Et même si on a les poumons remplis d'air, c'est à ce moment-là que la panique nous fait expulser l'air qu'il y a dans les poumons. Et quand on s'étouffe, on veut inspirer. Et quand on ouvre la bouche, c'est plus de l'air qui rentre, c'est de l'eau. Alors, vous êtes actuellement dans une situation comme ça. Les expériences de la vie ont fait que vous vous sentiez tiré vers le fond. Vous avez l'impression des fois de suffoquer. Vous avez l'impression d'être la seule personne autour de vous à être dans un mal-être. Vous avez besoin, les amis, de travailler en collaboration. Deux rois sont sortis dans ce jeu. Vous avez besoin de faire une collaboration avec vous-même. Vous avez besoin de travailler avec vous-même, vos anges, vos guides spirituels,
Et aussi, certaines personnes auront peut-être besoin d'une écoute, que ce soit au niveau d'un thérapeute, que ce soit au niveau d'une personne intuitive, une consultation privée, mais vous avez besoin d'établir une stratégie pour pouvoir ouvrir vos ailes. Là, vous avez les ailes mouillées et vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur de prendre des décisions et cela va peut-être jouer sur l'issue finale de ces 15 jours à venir. Le cycle continue à se répéter et vous restez toujours dans la même énergie et vous avez besoin d'en sortir. La clé, elle est là. La clé de la prison, elle est bien attachée à vous-même, à votre expérience. Donc, pour les 15 jours à venir, les amis, il vous faudra vous concentrer sur un travail sur vous-même, sur votre être, sur votre personne, sur votre énergie, sur votre développement personnel. Il est temps de comprendre les expériences du passé qui ont été entre guillemets, des professeurs, des mentors, d'une façon violente peut-être, hein. On aurait peut-être pu choisir une façon un peu plus douce de vous faire comprendre les choses, de vous faire les enseignements, mais des fois, voilà, il y a des personnes qui malheureusement, c'est à travers le trauma et les choses un peu négatives qu'ils peuvent s'épanouir, qu'ils peuvent s'ouvrir. La méthode douce ne fonctionne pas pour vous. Donc là, on vous conseille vraiment de vous tourner vers une ouverture d'esprit, vers un développement de votre être, de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi ces choses se sont passées, pourquoi elles se répètent surtout, pourquoi elles reviennent précisément au temps que vous pouvez calculer. On me montre ici que tous les 3 ans, il y a les mêmes histoires qui arrivent. 2-3 ans, les mêmes histoires arrivent. Les mêmes personnes déguisées autrement, mais avec la même énergie, reviennent dans votre vie. Et on me montre que ça remonte un petit peu à l'enfance, ça remonte au jeune âge. L'âge de 8 ans pourrait être un âge important, et l'âge de 17 ans aussi, où les choses se sont un petit peu envenimées. Donc, si vous ressentez que ce tirage est pour vous, comme je dis, c'est un tirage qui est général, ça peut vous parler. Si ça vous parle très bien, ça peut vous aider, super. Mais si ça ne résonne pas avec vous, laissez-le de côté. Peut-être que vous avez besoin de voir un autre tirage. Faites un autre choix entre les deux propositions qui restent ou écoutez les autres parties de cette vidéo. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'important qui arrive au mois de septembre. Ça marque aussi une date importante, une date anniversaire où quelque chose vous a marqué énergétiquement, physiquement, mentalement, spirituellement. Donc, à voir maintenant avec vous et vos guides spirituels. D'accord? Donc, c'était votre tirage. Je vous invite maintenant à passer au côté astrologique et écouter les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire et aussi votre ascendant pour avoir le maximum d'informations possibles concernant votre personne et votre devenir et les énergies qui vont vous influencer. D'accord? Et si vous avez encore des questions, à la fin de ce tirage, on propose une partie où il y a questions-réponses et vous pourrez poser une question et je répondrai intuitivement à cette question grâce à un tirage. Donc voilà, on passe maintenant au troisième groupe, ceux qui believe, ceux qui croient. On va voir ce que les oracles disent pour eux. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe Believe, croire. On y croit, on y croit. On va voir les énergies qui vous accompagnent du 1er au 15 septembre de cette belle année 2024. Et voyons voir les énergies qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Quels sont les enseignements, quels sont les événements aussi qui vont vous permettre d'évoluer et de vous développer dans tous les secteurs de vie. Alors, on commence avec une coupe. On a ici le chien ainsi que les chemins. Alors, sachez que vous allez être guidé. Je vois qu'il y a des décisions ici qui doivent être prises. On me montre qu'il y a, des décisions qui auraient dû être déjà être réglées, mais on a donné un petit peu de temps. On s'est dit peut-être que ça viendra, peut-être que ça se fera tout seul, ou peut-être que la vie décidera pour moi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a des choix qui vont être décisifs pendant ces 15 jours, et vous allez être guidé et protégé parce que vous avez le chien. Au centre du jeu, nous avons le vaisseau, qui est la carte qui représente l'évolution, qui représente le changement. D'accord? Donc, changement dans quel secteur? On va voir ça tout de suite.
Alors, hum, alors, vous abordez ce mois, les 15 jours à venir, avec des interrogations qui concernent un partenariat ou sinon un accord entre vous et une tierce personne. Ça peut être aussi une administration, ça peut être aussi des démarches que vous avez fait, une demande que vous avez fait pour un service public ou voilà, un service administratif. On vous dit ici que toutes les possibilités sont là. Il y a du potentiel. Vous avez le soleil qui est là, qui illumine tout ce jeu par sa position. Elle nous montre que pendant le mois à venir, les 15 jours à venir, il y aura une mise en lumière. Vous avez un, 2, 3, les trois astres du petit Lenormand sont là, les étoiles, le soleil, la lune. C'est un joli triangle autour de ce vaisseau qui apporte le changement, qui apporte aussi la prospérité dans certains cas, parce que le vaisseau, c'est aussi une carte qui représente euh, l'abondance. Les cales sont remplies de quelque chose. Si vous avez lu mes livres, si vous avez vu un petit peu les anciens Lenormand, on dit qu'avec le vaisseau, il y a un gain d'héritage, il y a un gain de, voilà, de quelque part qui arrive vers soi. Et pendant ces 15 jours à venir, il y aura des opportunités fleurissantes qui vont arriver, des coups de sort inespérés. En tout cas, je ne sais pas quelle prière vous avez fait, je ne sais pas quelle demande vous avez faite à l'univers, mais on me montre que vos prières sont sur le point d'être exaucées. Vous êtes vraiment, vraiment un petit chouïa pas loin de voir tout ce que vous avez demandé se réaliser. Déjà là, vous êtes sur une belle pente, une belle vitesse de croisière par rapport à vos projets. On me montre ici qu'il y a de la croissance. On me montre que voilà, que vous arrivez à gérer vos émotions, gérer le stress, gérer tout ce qu'il y a à gérer autour. Et avec espoir et avec clarté, vous arrivez à évoluer. Le trèfle ici nous donne vraiment une bonne énergie. Vous voyez, il n'y a aucune carte négative dans votre jeu. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes positives. Oui, 5 cartes positives. 6 même. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positives et 3 cartes neutres. Pas de cartes négatives à l'horizon. Donc, ça montre bien que pendant les 15 jours à venir, il faut croire en vous. Arrêtez d'élaborer, arrêtez de penser à des scénarios catastrophes. OK? Les choses vont se faire, les choses vont se concrétiser. Ça prend le temps qu'il faut parce que, voilà, avec le vaisseau, on a une vitesse de croisière, il y a une procédure, ça ne peut pas aller plus vite que la musique, il y a des étapes. Donc, gardez confiance que les choses vont évoluer. Vous êtes peut-être un petit escargot qui avance tout doucement, mais l'escargot voyage toujours avec sa coquille, elle est toujours protégée. Peu importe où elle est, elle a toujours cette coque qui protège ses organes, sa fragilité. Donc ici, il faut vraiment, voilà, laisser les choses se faire, respecter le processus, ne pas aller plus vite que la musique, et vous allez voir que les choses vont se concrétiser. En tout cas, pour moi, si vous avez choisi ce tirage, c'est l'un des trois meilleurs, hein. Et ça annonce voilà, vraiment des concrétisations, des choses qui évoluent et continuez à croire en vous. Regardez maintenant le côté astrologique où vous allez regarder les messages associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et si vous avez des questions à la fin de ce tirage, on a une partie questions-réponses où vous poserez une question où j'utiliserai les oracles pour pouvoir répondre à cette question. D'accord? Donc, on va maintenant voir pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, les signes astrologiques et écoutez encore une fois vos signes solaires, lunaires et votre ascendant. Bienvenue dans la partie astrologique de ce tirage. Nous allons tirer une carte pour chaque signe du zodiaque et le destin va révéler quel signe va apparaître en premier. Donc, ce sera aléatoire. Et je vais utiliser mes cartes astro pour ne pas oublier aucun signe. Bien sûr, c'est mes petits pense-bêtes. Et nous allons utiliser mon petit oracle des anges. Donc, c'est un jeu qui sera disponible au mois de septembre. Donc, je ferai des annonces, vous verrez les posts que je fais sur Instagram et tout ça. Donc, même sur YouTube, je vous dirai quand ce jeu est
sera disponible. Et voilà, c'est un jeu que vous allez voir que c'est pas mal. C'est simple, mais c'est toujours au point. D'accord? Alors, commençons avec le premier signe. Nous avons les poissons et nous avons la carte des larmes. Cette carte nous dit: libère tes émotions, laisse les larmes nettoyer ton âme. Donc, durant les 15 jours à venir, chers amis poissons, ce que les oracles veulent vous parler, c'est que vous avez besoin de vous libérer de certaines émotions. D'accord? Il y a quelque chose qui vous reste sur le cœur. Il y a quelque chose à guérir, quelque chose que vous devez purger, quelque chose que vous devez laisser partir. Même si ça vous cause du chagrin, des fois, on a besoin de ça. C'est comme enlever le scotch sur un bobo. On appréhende tellement avant d'arracher ce scotch, on essaie de le faire doucement, on essaie d'anticiper, mais la douleur reste toujours la même, malgré la méthode à adapter, utilisée, pardon. Et vous savez que peu importe la méthode utilisée, ça va toujours faire mal. Mais ce qui est bien, c'est que après, ça va guérir. Je pense que vous avez mis un pansement sur une blessure qui n'a pas été cicatrisée, qui n'a pas été nettoyée. Donc, cette blessure émotionnelle vous perturbe encore. Et dans les 15 jours à venir, ça va être encore un petit peu, voilà, le cas. Et on vous demande d'être dans la guérison et de laisser, voilà, ces énergies-là venir vers vous. Pour les lions, nous avons le coup de foudre. On vous invite pour les 15 jours à venir, les amis, à ouvrir votre cœur à la tendresse et à la compassion et de laisser l'amour guider chacun de vos pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber amoureux du premier venu. Non, ce qu'on vous invite avec cette carte, c'est de vraiment prendre conscience que l'amour fait partie de votre être. L'amour fait partie de votre énergie. D'accord? Les choses doivent être faites par amour. L'énergie la plus puissante qui existe au monde, ce n'est pas le pardon, ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas, voilà, c'est l'amour avec un grand A. Donc, aimez-vous déjà en premier, tombez amoureux de vous-même, de votre esprit, de votre intelligence, de votre personne, et laissez, voilà, cet amour grandir, et vous allez voir que ça va créer un cercle vertueux. Plus que vous allez vous aimer, le plus les autres aussi vont vous aimer, et plus que vous allez aimer la vie, plus la vie va vous donner des raisons de l'aimer encore plus. Donc, soyez dans l'amour. Les vierges, nous avons la sérénité. On vous dit que dans les 15 jours à venir, vous allez être plongé dans un moment serein. Vous allez retrouver la paix, le silence, que ce soit autour de vous ou le silence intérieur, la tranquillité d'esprit, va vous permettre de trouver des solutions aux problèmes qui vous perturbent un peu. Profitez de ce moment de répit parce que je pense que c'est le repos avant la tempête, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, pas négatifs, hein, mais plutôt constructifs, et on aura besoin de tout votre focus pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Les Gémeaux, nous avons faire de la place. On vous invite à vous libérer des énergies négatives et des vieux schémas pour faire place à la clarté et au renouveau. Donc peut-être que vous avez une pensée un peu restreinte sur une personne ou sur une situation, et cela vous empêche de voir le vrai potentiel qui y réside. On vous invite à renouveler votre façon de penser. On vous demande à faire comme un téléchargement, un upgrade, comme on dit en anglais, de votre façon de voir les choses. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais peut-être que des fois, voir les choses d'une façon différente pourrait alléger un petit peu, voilà, les tourments et les pressions que vous vous mettez. Donc, faites de la place. Faites le ménage spirituel, faites le ménage physique. Rangez votre maison, votre placard, votre armoire, votre lit. Mettez de l'ordre dans vos affaires. Préparez-vous parce que quand vous faites de la place ne reste jamais vide longtemps. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Les taureaux, nous avons la guérison. Il y a un besoin de guérir les plaies du passé. Il y a un besoin de laisser l'amour et la compassion faire son travail de guérison. Vous avez besoin peut-être de laisser partir une expérience douloureuse ou une personne douloureuse. Et quoi qu'il en soit, pour les taureaux, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, d'accord? Et que les choses vont se faire. Ça prendra du temps, ça prendra l'énergie qu'il faut, mais ça va arriver.
Pour les Capricornes, nous avons la musique. Écoute les messages cachés dans la musique. Je te parle à travers ces paroles. Donc, vous allez recevoir des messages par rapport à une musique, une chanson. Est-ce que depuis quelques jours, il y a une chanson qui tourne dans votre tête? Est-ce que il y a la parole d'une chanson qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une chanson qui évoque en vous un souvenir? Vos guides spirituels, vos défunts aussi, utilisent la musique, les paroles d'un autre pour vous contacter. D'accord? Ils veulent vous, ils veulent vous connecter, ils veulent se connecter à vous, ils veulent se mettre à la même fréquence. Donc soyez à l'écoute, soyez réceptifs de ces nouvelles ondes intuitives que vos défunts, que vos guides spirituels veulent vous envoyer. Ok, les Capricornes, on va maintenant vers les balances. Nous avons les nombres. Alors, les nombres, c'est les chiffres répétitifs que l'on voit. OK? Ce que je voulais vous dire aussi, peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo. J'en ai déjà parlé un petit peu des nombres angéliques, où les gens m'envoient tous les jours des messages pour dire, je vois 666, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est autre chose? Je vois 444, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois 1111, je vois 1010, je vois tel ou tel numéro. Et souvent, voilà, même hier d'ailleurs, j'ai été en méditation et j'ai eu comment dire, ce petit truc qui m'est venu. Et on m'a bien fait comprendre que des fois, ce n'est pas le chiffre lui-même qui est le message. Ce n'est pas le chiffre lui-même qui est le message. Le chiffre peut être le messager. Ça veut dire que peut-être si vous voyez 6-6, peut-être qu'il faut regarder autour de vous quelqu'un qui porte un t-shirt avec le nombre 6-6, ou qui est en train de lire un livre qui est de la page 66, ou qui a le numéro de maison 66, ou le numéro de téléphone termine par 66. Donc, des fois, ce n'est pas juste ce numéro veut dire tel message. C'est peut-être ce numéro qui est le messager, qui vous pointe que voilà, ça, ce n'est pas le message, mais c'est le messager qui va vous apporter le message. Admettons par exemple que vous voyez 66, 66, et que soudain, vous avez la carte d'invitation d'une tante ou d'un coup de fil d'une tante qui vous invite à son 66e anniversaire. Donc là, je, déjà, je ne réfléchis pas, je dis oui, je vais aller à cette fête parce que déjà, c'est une invitation que le ciel m'envoie. Et il y a peut-être une réponse cachée. Et quand vous y allez, ben écoutez, soyez attentifs. Peut-être qu'il y aura une conversation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y aura la suite du message, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, le message, c'est peut-être juste, va à cette fête et tu vas apprendre, tu vas connaître, tu vas découvrir des choses. Donc, dites-moi si vous avez envie que je fasse une vidéo ou une capsule sur cette nouvelle compréhension que j'ai eue récemment des nombres angéliques ou des heures miroirs, comme on aime bien le dire. Et je vous ferai voilà, une petite conversation là-dessus et on débattra. Peut-être même faire un live, je ne sais pas, on verra. On passe maintenant au scorpion. Donc, les balances, vous voyez, hein, ce message a été très, très, très important pour vous. Scorpion, nous avons la liberté. Tu as le pouvoir de te libérer de toute entrave et de voler vers de nouveaux horizons. Alors, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas restreint, vous n'êtes pas enfermé. La porte, elle est juste poussée, il faut juste tourner la poignée. Donc, ayez l'audace, ayez l'envie de tourner la poignée pour vous libérer, les amis. Donc, la prison, l'enchaînement, le blocage, peut être juste une affaire de pensée limitante. On vous invite peut-être là à vraiment vous concentrer sur ce qui est important et à vous libérer des charges inutiles. Les vierges, nous avons la carte de l'amitié. Permets-toi de cultiver des relations précieuses. Les amis sont des anges déguisés qui marchent à tes côtés. Donc, c'est quoi un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. D'accord? Un ami, ça n'a pas besoin d'être celui qu'on a connu depuis la CP ou la maternelle, avec qui, voilà, on a grandi, on a fêté nos 18 ans. Ça ne veut pas dire non plus que c'est la copine de confiance que j'ai toujours.
Un ami, c'est quelqu'un qui est bienveillant envers vous, qui ne demande rien en retour. On n'a pas besoin de donner des badges de récompense à nos amis. D'accord? Un ami, c'est quelqu'un qui reste fidèle à lui-même, qui reste fidèle à sa façon d'être. Et si dès le début, vous voyez que cette personne, elle agit d'une façon qui ne vous correspond pas, donc cette personne-là n'est pas votre ami. Et vous ne devez pas faire d'efforts, vous ne devez pas vous forcer quand l'énergie de l'amitié ne passe pas. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre, les vierges, c'est que il y a peut-être eu des situations récemment en amitié qui vous a troublé, mais peut-être que vous prenez les choses un peu trop à cœur. Si, par exemple, hein, je prends l'exemple, si une sœur ou un frère peut vous faire du mal alors que c'est le sang de votre sang, un ami qui est un étranger, qui n'a aucun lien sanguin, familial, etc. avec vous, peut aussi agir d'une façon différente. Ou peut-être se montrer un peu plus sœur ou frère que votre sœur et frère biologique. Donc, n'ayez pas des attentes irréalisables, que ce soit en amour, en amitié, n'ayez pas des attentes irréalisables. Comprenez que les relations sont toujours imparfaites, que ce soit par-enfant, que ce soit sœur-frère, fraternelle, sororité, amitié. Les relations humaines sont compliquées, les amis. Les relations humaines sont imparfaites. Et c'est ce qui en fait la beauté. Vous imaginez si toutes les relations étaient impeccables et joyeuses et bien, la vie aurait été monotone. Vous voyez? Qui auriez-vous appelé pour faire ce petit potin que vous avez découvert sur votre patron ou un collègue? Qui vous allez appeler pour vous plaindre de votre ex-petit copain? Et voilà. Donc, vous avez compris un peu la donne. Ce que l'on veut vous dire pour les 15 jours à venir, n'ayez pas des exigences irréalisables. Ne vivez pas dans une utopie et profitez du moment présent. Profitez du moment présent et soyez vous-même, tout simplement. Les Sagittaires, nous avons les rêves. Tes rêves sont importants, ils contiennent des messages de guidance. Donc vos rêves vont être prémonitoires. Vos rêves vont vous permettre de trouver de l'inspiration, elles vont vous permettre de trouver des choses à exploiter, à découvrir. Elles vont être aussi des réponses à bon nombre de vos questions. Donc si vous dormez mal, il faut peut-être commencer par là, voir comment vous pouvez améliorer votre sommeil. Il y a plein de choses qui viennent dans le fait que vous pouvez bien vous reposer. Il y a d'abord le lit, il y a d'abord le matelas que vous avez, il y a aussi l'oreiller, les draps que vous mettez, l'environnement de votre chambre, est-ce elle est propre, est-ce qu'elle est poussiéreuse? Donc, faites le maximum pour rendre votre cocon. Parce que quand vous allez dormir, vous savez, c'est le moment où votre corps se livre à lui-même, on va dire entre guillemets. Il se repose, il se recharge, et il a besoin d'avoir tout ce qu'il y a de bon pour pouvoir dormir. Mettre une crème, par exemple, pour certains, c'est une façon thérapeutique de se préparer au sommeil. D'autres personnes vont privilégier voilà, un type de pyjama par rapport à la matière, à la longueur, à à la texture. D'autres personnes vont rien porter aussi. Donc, mettez-vous bien quand vous allez dormir. Cela va aider votre sommeil. Une personne qui dort mal, elle vit mal. Comprenez bien ça. C'est pour ça que les bébés, quand ils n'ont pas leur compte de sommeil, ils sont grognons, ils sont infernales, ce sont des démons. Pour ceux qui ont eu des petits, savent de quoi je parle. Donc, le sommeil est très important. Quand vous allez chez le pédiatre, de toute façon, ils vous disent le sommeil fait partie intégrante du développement de l'enfant. Un enfant doit faire la sieste, un bébé doit dormir, un humain doit dormir. Et plus on prend en âge, plus on a besoin de plus d'heures de sommeil. Quand on est jeune, on n'a pas besoin de dormir beaucoup, on fait la fête souvent. Quand on devient parent, on commence à sentir la fatigue, on a besoin de dormir un peu plus. Quand on vieillit un peu, on a besoin de faire la sieste. Tout ça, c'est OK. Tout cela, pardon, ça m'a fait parler créole. Tout cela fait partie de votre bien-être. D'accord? Dormir, comme manger,
comme avoir un bon transit, comme avoir, voilà, un bon sommeil, fait partie intégrante de votre bien-être. Donc, travaillez un petit peu pour voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour votre sommeil et vous verrez que dormir vous changera la vie. Ensuite, nous avons les béliers. Les béliers, nous avons le facteur temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps est de ton côté. Sois patient et tout viendra en temps voulu. Le temps va être quelque chose de très important. La tournure des événements vont être rythmées et vous allez vouloir que les choses arrivent vite. Est-ce que c'est vraiment ça, la solution? Que ça arrive maintenant, que ça arrive tout de suite? Est-ce que un peu plus de temps ne pourra pas permettre à ce que le projet, à ce que la chose se développe un peu mieux? Souvent, je compare le temps et la réalisation d'une issue ou d'une expérience, je la compare souvent au vin qui a besoin de vieillir, aux fruits qui ont besoin de mûrir, à la pâte à pain qui a besoin de temps pour gonfler, pour doubler. Peut-être que si vous coupez le temps, le résultat aussi est coupé par deux, la qualité est coupée par deux, pareil. Donc peut-être qu'un peu de patience, un mot qu'on a tous horreur, même moi, hein, ne croyez pas ça, hein. L'humain n'aime pas le mot patience. On n'aime pas attendre. On veut que ce soit now, on veut que ce soit maintenant, tout de suite, livré sur un plateau d'argent. Mais des fois, on réalise beaucoup plus tard que si c'était arrivé plus tôt, on n'aurait peut-être pas pu apprécier ce que l'on a eu. Donc, patience, les béliers, tout arrive à point nommé. Et nous terminons avec les cancers. Les cancers, vous avez la carte de la plume. La plume qui vous dit que vos défunts vous envoient des messages, les amis, pour vous dire qu'ils sont avec vous, qu'ils sont à vos côtés et qu'ils sont la lumière qui vous éclaire dans les moments difficiles, dans les moments un petit peu, voilà, de tribulation. Donc, gardez confiance et soyez attentifs aux signes que vos défunts ou vos anges gardiens veulent vous envoyer. On me donne un prénom ici qui commence par la lettre L. Je n'ai que le début de mots, la lettre L, et on me dit voilà qu'il y a un message pour vous provenant de elle. Est-ce que c'est elle en termes d'une personne, d'un esprit, d'une entité, d'une divinité? Je ne sais pas, à vous d'analyser, et si ça résonne avec vous, tant mieux. On va maintenant passer aux questions-réponses. Je vous donne 2 secondes, là maintenant, à réfléchir à une question que vous voulez savoir. Faites pause sur la vidéo et revenez quand vous avez votre question en tête. Vous avez formulé votre question, j'espère. Vous avez mis le temps qu'il faut. Vous avez nommé le nom de la personne. Si c'est une tierce personne, est-ce que Jean m'aime? Est-ce que Marie va déménager? Est-ce que voilà? Est-ce que vous avez toutes les questions en tête? Je vais vous donner 3 choix de réponse. D'accord? On va couper le jeu en 3. Alors, est-ce que vous choisissez la pile numéro 1, la pile de cartes numéro 2, ou est-ce que c'est la pile de cartes numéro 3? Gauche, milieu, droit. Encore une fois, si vous avez besoin de temps, pause sur la vidéo, on se concentre et on y va. OK? Pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être que cette situation n'est pas en votre faveur ou que ça prend un peu trop de retard. Donc ça, c'est pour votre question numéro 1, qui j'espère est la réponse que vous espérez. La numéro 2 vous dit que c'est une éventualité, il y a une possibilité derrière ça. Et on vous dit que rien n'est figé. Donc, il y a encore matière à travailler. Pour la numéro 3, nous avons « Sois fort » pour cette situation. Il faut rester optimiste. J'ai l'impression qu'il y a encore besoin d'un petit peu de travail avant que cette chose se réalise. Il faut rester fort et optimiste
par rapport à la situation. Essayez de trouver peut-être qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je suis passé à côté, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas compris. Et vous allez apprendre beaucoup, 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 beaucoup sur vous-même et sur l'évolution des choses. Les amis, voilà, c'était votre tirage pour les 15 jours à venir du 1er au 15 septembre. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez, est-ce que vous aimez, est-ce que ce format vous plaît? Moi, j'aime beaucoup parce que ça me permet de me poser et voilà, et de me concentrer un peu plus longtemps sur vous, sur vos questions, sur votre tirage. Et si vous avez aimé, bien sûr, un petit like, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me poster vos commentaires. D'accord? On a aussi posté la vidéo pour la guidance du mois de septembre hier. Donc, regardez ça. On a eu aussi le tirage de la nouvelle lune qui a été très puissante. Et dans les jours à venir, je vais vous faire d'autres tirages intemporels, d'autres tirages spirituels. Donc, restez connectés. Voilà, on va partager beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette chaîne. Et vous allez voir que les tirages vont être de plus en plus complets, un peu plus, voilà. Je vais prendre un peu plus de temps, passer un peu plus de temps avec vous, parce que vous le méritez. Voilà, parce que vous me soutenez. Donc, c'est tout à fait normal que moi, je vous soutiens de mon côté. Après ce tirage, je vais allumer bien sûr une bougie pour vous, pour votre mois, pour les 15 jours à venir, pardon, pour septembre, et demander à ce que vos rêves, voilà, puissent trouver son chemin pour la réalisation, que vous soyez entouré de lumière. Et n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour discuter avec moi, pour me faire part un petit peu des choses si vous êtes un petit peu timide et vous ne voulez pas trop parler sur les réseaux. Et voilà. Donc moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Et les consultations sont aussi ouvertes pour fin septembre et début octobre. Donc si vous avez besoin d'un tirage, soyez rapide parce que les places vont très très vite. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.